Heyo, c'est Roxane. Aujourd'hui, retour au traditionnel. Depuis le Inktober, je ne vous avais pas fait de vidéo en traditionnel et je suis contente de m'y remettre, ça m'a fait tout bizarre. Et je suis contente de cette illustration, de l'illustration d'aujourd'hui, parce qu'elle m'a permis de me donner une direction pour la suite. Honnêtement, j'ai hésité à vous poster cette vidéo parce que je sais, et vous allez le voir, que l'éclairage pendant toute la vidéo change énormément parce que justement, comme c'est la première fois que je refais du traditionnel depuis un petit moment, il a fallu que je refasse tous mes réglages, que je me remette un petit peu dedans, que je reprenne mes habitudes, et ça se voit. Mais bon, j'avais envie de vous poster cette vidéo quand même parce que j'avais envie de vous parler de ce que m'a apporté cette illustration. Et le fait est qu'elle m'a apporté beaucoup parce que je suis moyennement satisfaite du rendu, mais je sais où je vais maintenant, je sais où j'ai envie d'aller, je sais où j'ai envie de progresser. Et c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Dans un premier temps, ce que j'ai constaté sur mon rendu, c'est que mes couleurs n'étaient pas assez vibrantes, c'est-à-dire qu'elles étaient trop pâles. Je sais que l'aquarelle, il faut faire du couche par couche pour accentuer les couleurs, mais moi déjà, je n'ai pas assez de patience pour le faire. Mais en plus de ça, mon trait de pinceau, mon posé de pinceau n'est pas assez franc. C'est-à-dire que je n'ai pas assez confiance en mes choix, en fait, en mes choix de couleurs et même dans mes traits, en fait. Il faudrait que je prenne plus confiance dans ce que je fais quand je pose que ce soit mon crayon ou mon pinceau, en fait. Il faudrait que j'ai plus confiance en mes traits et que je sois plus franche dans mon posé de crayon ou mon posé de pinceau. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand j'ai commencé cette illustration, je me suis dit que bon, je me lançais et puis ça allait se construire petit à petit. C'est quelque chose que je fais de temps en temps et ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que c'est quand même plus rassurant et ça conduit à des choses, c'est vrai, plus construites quand je fais des vignettes. Je le fais en digital déjà et là, je ne l'ai pas fait en traditionnel parce que bon, ben voilà, en fait, le but c'était aussi que je me remette au traditionnel, donc bon, voilà, je me suis lancée, mais bon, voilà, ça m'a apporté quelque chose. Et du coup, j'ai envie de faire plus de vignettes avant de faire mes illustrations pour mieux réfléchir à ma composition. Je vous l'ai expliqué ça dans ma dernière vidéo. Et c'est important parce que ça permet d'aller plus loin et de faire des choses plus équilibrées, souvent plus construites, et dont on est aussi plus satisfait. Enfin, souvent, comme on a fait plusieurs vignettes, on a fait un choix et on a pris, à nos yeux, celle qui était la meilleure. Donc c'est pour ça que je dis que souvent on est plus satisfait quand on fait des vignettes au niveau de la composition que quand on part sur une seule idée sans faire de petits dessins de composition en amont, quoi. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Autre chose, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire mes sketchs en couleur. Ça, je ne sais pas pourquoi, enfin là particulièrement le violet, alors c'est mon crayon de couleur préféré, je ne sais pas pourquoi non plus, mais bon, je pense que je vais le faire plus souvent parce que ça apporte quelque chose et ça donne déjà, enfin moi vous savez que j'adore la couleur et que ce que je préfère faire c'est la colo dans mes illustrations et de commencer avec quelque chose qui est déjà coloré, bah ça me plaît. Enfin après c'est comme tout, hein, c'est peut-être passager, mais dans tous les cas ça m'apporte quelque chose. Donc je suis contente de ce que m'a apporté ce dessin, j'espère qu'il vous plaît. Je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo elle-même vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux dont les liens sont en barre d'infos, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre la suite de mes activités. Et je vous dis à la prochaine!